Bonjour, chers amis téléspectateurs, et merci de prendre le rendez-vous dans notre jardin, le jardin dans lequel tout est permis, bien entendu. Eh bien, l'équipe au complet encore ce matin, la belle Géraude, bonjour. Merci. Alors, comment ça va ce matin? Ça va très bien chez vous? Bien? Ouais, ça va absolument bien. Bientôt, mes fonds là. Wow. Bon, puisque on est tous de là-bas, vous parlez minant? Bien sûr. Et à part le minant, vous parlez quelle langue encore? Je parle aussi le fond. Mais fond Gandia. Et à Bon, part ben, le fond? si c'est un peu francisé. Un peu l'anglais aussi? Good morning. Yeah. Ben, c'est tout, hein? Et merci de prendre le rendez-vous, justement, Géraude. Merci. Et il est là, Carnot, l'homme attractif, on va le dire ainsi, parce que c'est le maître de la rubrique Attraction. Bonjour, Carnot. Bonjour, Edwige. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous sur ce plateau avec Cluclu là. Waouh, c'est vrai, nous avons du Cluclu. C'est du bon. C'est pimenté, c'est ça ou... Oui, pimenté. Et puis c'est du bon. Hein, c'est croustillant? Oui, très croustillant. C'est pas parce que tout à l'heure l'autre l'a dit que c'est trop sec. Encore que c'est ce qu'on souhaite. Encore que c'est ce qu'on souhaite quand on prend cette affaire-là. Donc c'est un bonheur pour moi d'être avec vous. Je suis non. À part Spiro, je suis le coq de la basse-cour. Hein. Voilà. Quel basse-cour? Là, il est en train de faire une de ses mines. En tout cas, moi, ça va. Alors, Spiro, bonjour, le barman. Bonjour, Edwige. How are you? Fine. OK. Happy to see you today. Le reste, là, on va... Vous l'avez eu, hein? Alors, voilà, nous nous installons comme ça. Sachez tout simplement que nous sommes tous des maîtres de cérémonie sur cette émission. Alors, pour vos événements, n'hésitez surtout pas, confiez-vous aux maîtres justement de la parole qui sauront donner de la vie, de l'entrain à tous vos événements. Nous avons quoi au bar ce matin, Spiro? Nous avons des nouveautés. Ouais. Nous avons la liqueur cajou, à base de cajou, et avec la saveur cannelle, gingembre également. Et qui a des avantages nutritifs. Nous avons donc la glucide, des protéines, vitamine C et puis 40% d'alcool. De la vitamine C, vous avez dit? Oui. Est-ce que je peux en avoir un peu? Je sais pas. Bien sûr. On ne sait jamais, peut-être que j'aurai besoin de vitamines pour poursuivre cette émission. Dès que vous passez au bar, il y en a. Donc c'est disponible ici, dans notre bar. Nous allons déguster ensemble. Et à part cela, nous avons les produits de... À part cela, nous avons Duchesse. Oui, Duchesse. Voilà. Nous avons également les produits que nous avons d'habitude sur le bar. Nous avons Bio-Jus, Bénin, du jus de baobab. Ouais. Nous avons également du vin de palme. Nous avons FIFA, qui nous accompagne toujours. Ouais. Nous avons des fruits de saison également. Donc on a un peu de tout, sans oublier Valais. D'accord. Alors, avant de faire le premier tour au bar, on va passer à la rubrique Le Clash. On est bien d'accord que tout ce qui commence par poli est généralement très cool. Ça donne plusieurs options et donc ça présente des avantages. Quand je dis, par exemple, quelqu'un qui parle plusieurs langues, polyglotte. Un polyglotte, oui. Ça a des avantages, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est cool. Et quand je dis quelqu'un qui sait faire plusieurs choses à la fois, qui touche à tout... Il est polyvalent. Il est polyvalent, voilà. Et quand je dis quelqu'un qui a plusieurs concubines, plusieurs épouses... Polygame. Quand c'est ça, tu as donné, la réponse. Donc vous êtes d'accord avec moi que la polygamie a des avantages. Nous parlons de la polygamie, des avantages, je veux dire, de la polygamie ce matin. Alors, c'est sûr que vous en savez beaucoup, vous connaissez les avantages, c'est pour cela que vous êtes polygame, n'est-ce pas? Non. Pardon, pourquoi vous êtes polygame? Pour démarrer, dans la vraie vie, je ne suis pas un polygame. Ah oui. Mais dans la fausse vie, donc vous menez une double vie alors. Je ne dirais pas ça, mais si on parle du principe selon lequel toute chose a ses inconvénients et puis ses avantages, je dirais que la polygamie aussi a des avantages. Ah oui, ah oui, ça devient intéressant, la polygamie a des avantages. Parce que vous avez peut-être 2 femmes ou 3, il y en a même qui en ont 4. Vous en connaissez? Donc, oui, j'en connais. Ah d'accord. Moi, mon grand-père en a eu 9. Wow. Oui, avec beaucoup d'enfants. Donc, je peux parler un peu de la polygamie. De la polygamie. Oui. Des avantages de la polygamie. Oui, avantages. Carrément. Quelqu'un a dit tout à l'heure que, parlant des avantages, vous n'êtes jamais sevré.
Quand l'autre... Mais jamais. quand sevrer, oui. Dans quel sens? Sevrer dans quel sens? C'est Par intéressant. exemple, quand l'autre n'a pas envie que vous passiez à l'acte avec elle, il y a l'autre qui est à côté, donc vous récupérez et puis vous êtes satisfait. N'est-ce pas? Donc, Donc, vous avez des options. Oui, des options, plusieurs options en plus. Ah Et le pogé, hein. Oui. Le gué, ouais. Vous êtes d'avis, Jérôme? Elle ne sera pas d'accord. Mais non, Ah, alors, mais pourquoi? Elle ne sera pas d'accord. Et pourquoi? C'est clair. c'est même pas possible. Attends, on a bien démarré, là. On a dit tout ce qui est poli, Oui. c'est cool. Voilà. On a parlé de, Mais ça, c'est votre de la polyvalence. introduction. Ah, donc... Comment la ça ne tient pas. polygamie... Mais c'est sûr que les femmes, même à l'écoute, ne seront pas d'accord. Comment la polygamie, c'est une bonne chose? C'est pas Bon, possible. Aujourd'hui, où rester dans un couple avec un homme, c'est compliqué. Ah oui? C'est très compliqué. Avec un seul homme, Oui, avec comment c'est compliqué? un homme et une femme en couple, c'est déjà compliqué. Pourquoi maintenant se compliquer davantage la vie avec 2, 3? C'est vous On qui- dit donc, c'est une pour femme, dire c'est que- un problème. Ah, c'est vous qui oui. le pensez Une ainsi. femme, c'est un problème. Et Donc, vous pensez que tu vous prends êtes un 2, problème? 3 femmes, c'est 3 problèmes que tu as. C'est pas possible que tu puisses gérer Bon, cette... si les problèmes sont identiques, on peut appliquer la même Il chose. peut On jamais fait la même avoir de stratégie. problèmes identiques. Vous- Non. vous savez, Les femmes Edwige, sont carrément différentes l'une de l'autre. Ah. Donc en fait, c'est même pas possible qu'on ait le même problème avec Adjoa, le même problème avec Fiavi, le Avec même Géraude. problème avec Géraude. Géraude, par exemple. Alors, Ouais. Spéro, vous, c'est quoi le problème que vous avez? Parce que je sais que vous aussi, vous êtes un peu quelque part Polygame. Ah non, lui, il est quelque part polygame, moi je suis polygame. Moi, je ne suis pas polygame, mais j'ai envie d'être polygame. Waouh, c'est intéressant. Et là, Bon, merci pour la on veut franchise. t'écouter. J'ai envie d'être polygame parce Ouais. que je crois que parfois les femmes se prennent la tête et elles se disent, bon, elles sont les seules maîtresses à bord. Donc parfois, elles exagèrent le respect, le manque de respect et tout. Parce que l'homme, après une dure journée, il rentre, il a envie un peu de relaxation et tout. Et parfois, elle n'est pas disponible, elle est fatiguée. L'homme a des envies parfois et elle n'est pas disponible. Mais, comme on le dit, beaucoup de poissons dans la sauce ne gâtent pas la sauce. Donc, si éventuellement il y a une deuxième ou troisième, bon, il a libre choix. Il peut aller à gauche, à droite, se satisfaire. C'est le maître de la maison. Il a droit d'être épanoui pour mieux penser, comment on appelle la politique de la maison, comment organiser la maison. Il faut Voilà. que ces femmes et l'accompagnent. mieux, Edwige, avec votre Oui, émission, oui, Cardo, allez-y. celui qui a plusieurs femmes, c'est comme un chef d'État qui gère plusieurs ministres. Waouh. C'est Wow. un gouvernement. Waouh. Et il gère. Il gère le pays, en fait. Mais il faut... Donc, il a le sens de management et sait gérer. Il porte les femmes sur ses épaules. C'est grand et c'est fort. Quand vous n'avez pas un cerveau d'acier, vous ne pouvez pas gérer plusieurs femmes. Donc, Celui qui gère une femme, comme l'a dit Géraude, confrontée, je ne dirais pas que la femme est un problème, Si. mais elle est confrontée à beaucoup de choses. Mais si vous avez le management de gérer une, deux, trois, non mais vous êtes fort, vous êtes un champion, vous êtes un chef d'État. vous êtes un chef d'État. C'est pas facile Alors, de gérer une femme. Vous pensez que, oui, déjà. vous pensez que C'est- l'homme devrait avoir combien de femmes par là pour qu'il y ait équilibre? Parce que là, Selon ses moyens, pour moi, selon ses moyens. Merci. Si vous avez les moyens de prendre Selon- 10, Selon vous prenez. ses moyens, c'est pour ça que j'aime bien ce que les préceptes des musulmans. Et ça dit, vous pouvez prendre autant de femmes selon les moyens que vous avez, pour que vous puissiez Jusqu'à 4. les entretenir. C'est vrai que la femme, il faut l'entretenir. Il ne suffit pas d'amasser les femmes là et dire je suis polygame. Ouais. C'est vrai, vous êtes polygame, vous êtes satisfait, mais en retour, il faut quand même entretenir ces femmes-là aussi. humainement, Géraude, est-ce que Ouais. c'est possible qu'un homme puisse gérer de façon équitable, hein, de façon équilibrée, plusieurs femmes à la fois? Moi, je dirais d'abord non, Edwige. Parce C'est que même s'il pas... s'il a les moyens, comment... Même s'il a les moyens, c'est que on parle d'un seul homme. Il ne peut pas être partout à la fois. Et au moment où celle du dehors a peut-être besoin de lui, il ne peut pas... à Vous savez, chaque- quand on parle de polygamie, est-ce Oui. qu'on parle encore de celle de dehors? Parce que... Bon, non, Non. Elles non sont plus. toutes- Elles sont toutes déjà là, Dedans, déjà déjà. là. Bon, mais quand même, ben, elles sont toutes déjà dans la même maison, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans la même pièce. Souvent, des hommes organisent cela et les femmes ont carrément leur maison. Bon, sinon leurs appartements dans la maison. Donc, en fait, ils ne peuvent pas être aux deux endroits au même moment. Donc, si celle de la première, par exemple,
se réveille la nuit et a besoin de... Elle veut monsieur. C'est quoi le... Monsieur câlin. est de l'autre côté. C'est elle qui parle. Non, franchement. C'est elle qui parle. Monsieur est de l'autre côté. Il ne peut pas se dédoubler. Donc, en fait, ça c'est des inconvénients. En vrai, Mais si- depuis, on est en train Non, mais de Edwige, parler du si sujet. la première envie, Je veux quand même oui, que c'est les la hommes nous disent première. c'est quoi les avantages. Les Je avantages pense, de je la pense vente. au-delà de Attendez, tout. on va se calmer, on va se Edwige, calmer. D'accord, je on pense On qu'au-delà- écoute le barman. Au-delà de tout, Ouais. le polygame, c'est quelqu'un de très organisé. Ça, je dis. Il sait C'est un s'organiser. manager. C'est un manager. Et ces femmes sont obligées de suivre. Ah Parce oui. que, oui, quand il est polygame, il sait faire la part des choses, satisfait chacune de ses femmes. Le lundi, c'est le tour de Asiba. Le mardi, c'est le tour de Ayaba. Un Le calendrier. quoi. mercredi, C'est le tour de Elvis, par de exemple. Dossi, de Edwige, et ainsi de Zéro. suite. Donc, chacune d'elles est satisfaite. Et elles vont même jusqu'à, dans des foyers, faire la jalousie. Si éventuellement le monsieur a eu plus de goût la veille dans un autre foyer, qui est toujours son foyer, il a envie de répéter, et donc ça mieux- crée de la jalousie. Et mieux, moi, j'ai connu des couples. Elles revendiquent leur J'ai tour. connu des couples où le monsieur a deux femmes et c'est les deux femmes-là qui s'organisent pour pouvoir le gérer, lui. Mais est-ce que vous savez que cette histoire-là, c'est compliqué? Dites-moi. Surtout parce que nous, nos réalités, nous, nos conditions. C'est que le gars, il est pauvre-lot. Pour ne pas répéter la coach, ben, c'est qu'il n'a pas quand même les moyens de sa politique. De la politique dont vous êtes en train de parler là. Non, il y en a Souvent, il y en a les hommes qui ont les n'ont moyens. pas- ils n'ont pas Je suis désolé. les moyens de Non, leur il y en a politique, qui ont hein. les moyens. Il y a des polygames qui ont les moyens, qui gèrent très bien leurs différents foyers. Mais, Mais est-ce ça, qu'on on est parle- ça, il y en d'accord, a. on est d'accord que la majorité... Seul le Les- polygame le 80%. inconscient, seul le polygame inconscient n'arrive pas à gérer ses foyers. Ça, je vous Non, le dis. Il y en moi, a je qui vous gèrent très dis, bien. moi, je Très, vous très dis. bien. Mais attendez. Oui. Oui. Quand on parle de la polygamie, hein, Mhm. on va recentrer un peu les choses. D'accord. Quand nous regardons à nos parents Oui. ou nos grands-parents qui étaient polygames, ils n'avaient pas forcément les moyens financiers dont vous parlez aujourd'hui. Ah Est-ce oui? que vous pensez que c'est seulement le moyen financier qui arrive, qui permet qu'on puisse gérer la polygamie? Ça veut dire il y a le management. C'est comme. Parce je que le là, dis, on parlait de moyens à oui, l'instant. là. c'est comme je le dis, c'est un chef d'État. Il sait comment gérer ses épouses. Ce sont ses épouses. C'est lui qui est parti aller prendre la main de la femme. Elle est devenue son épouse. C'est pas la femme qui est venue demander sa main. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Non, c'est pas une question. En fait, Moi- vous pouvez avoir l'argent, mais si vous n'avez pas le management de bien gérer les femmes, vous allez tomber. On va dire que bon, c'est un polygame inconscient. Vous avez c'est la manière, comme l'a dit Spero, la manière, le management, le feeling et connaître chacune des femmes. Bon, c'est Voilà. un polygame Jérôme, expérimenté qui Jérôme, parle. dites-moi, Bah hein, oui. vous tombez sur un monsieur bien, Ouais, oui. sur le plan comportemental et tout, Mais il est- mais un il est monsieur qui marié. a les moyens, mais qui est déjà à deux femmes. Vous avez la troisième? C'est la troisième. Fixez votre caméra et puis dites-nous la vérité. Et comment on dit en mina? Point Point caméra, mais. point caméra. Oui, voilà. C'est compliqué. Non, moi, j'aurais préféré, Edwige, Troisième. j'aurais préféré Dans quel que vous monde? lui posiez la question de savoir si elle va accepter être une énième femme ou bien une maîtresse. Parce que Ben non. être maîtresse aussi, c'est une forme de polygamie, c'est informel. Si elle rejoint le foyer, mais quand il y a un enfant qui naît, c'est qu'elle devient un Elle peu devient comme une femme. épouse, Elle devient comme une épouse. femme. Donc, Elle devient une épouse. quelque part, Donc pour vous, Oui. c'est mieux d'accepter d'être énième femme que d'être maîtresse. oui, Voilà. si tu es énième femme, tu sais déjà à quoi t'en tenir parce qu'il y a il y a des problèmes de succession. Moi, je- après, et puis C'est un tout peu comme on le dit, le monsieur vous légalise. Il vous légalisé. légalise. Oui, vous Ben, êtes toujours, hein, dedans dans la toujours, polygamie. Dans tout ce qu'on est en train de dire, Oui. je veux les avantages. Oui, on va faire le listing des avantages. On vous a déjà dit les avantages tout à mais l'heure. d'abord, je voudrais revenir sur une vidéo que j'ai eu à visualiser quelque part sur Internet, D'accord. où le monsieur, ça se passait au Bénin, le monsieur, il est polygame. Mhm. Il ne fait rien, hein, il ne fait rien, mais ces femmes sont pour la plupart des commerçantes, voilà. Donc, toutes les fois que les femmes revenaient du marché, elles venaient présenter en fait le bénéfice de la journée à leur mari. C'est un gigolo. Elles donnaient en fait cet argent au mari, donc le mari peut décider de tout prendre ou prendre une partie. Non, lui, c'est Et un dans la gigolo. vidéo, la femme expliquait en fait que cet argent va permettre au monsieur de pouvoir gérer la famille ou au cas
prendre une nouvelle femme. Voilà. Waouh. Bon, non, moi, Donc, en fait, elle se un cotise gigolo. pour se Non, faire... d'où l'avantage peut-être de la polygamie. non, Vous êtes, l'avantage dans ce sens, lui, c'est un profiteur, moi je dirais. Ah, d'accord. Oui, parce que mais quand même, Koi, il n'avait pas les moyens de prendre de femmes, et c'est les femmes qui vont aller chercher l'argent pour lui. Pour qu'il Et si, prenne et si- un et autre si- mari. et si les femmes avantages, cherchent c'est- l'argent de manière illicite et elle lui amène ça à la maison, il va faire comment? C'est quoi illicite? Hein? Je pense que Est-ce ça qu'il y a pas dépend Bobo, de chaque Bakwe, tradition aussi. C'est ça que je dis, non? Mais Ça, c'est un autre sujet. Je pense que ça dépend aussi de chaque tradition. Ouais. Ouais. Il y a des endroits où c'est la femme, elle est préparée déjà à accueillir celle qui va venir après Ouais. elle. Et Et au, ainsi cas, de suite. au besoin, donner Voilà. les moyens au mari Un peu de- comme chez d'y aller. nos frères pas toutes les musulmans, femmes, hein. la femme s'attend déjà à ce que son mari ait une deuxième, ou troisième ou quatrième femme, selon les moyens. Autant qu'il a les moyens, elle-même, elle sait déjà que son mari va prendre une Tôt ou tard. autre femme. Donc elle est préparée pour ça. Chez nos frères musulmans, ça c'est clair dans leur tête. Voilà. C'est chez nous que... Et puis vous avez nos rois à l'époque, ils avaient plusieurs femmes et des concubines également. Et nos parents dans les villages et autres, ils ne sont pas riches. Enfin, ils n'ont pas de l'argent, mais ils ont des terres agricoles. Déjà, ça permet de cultiver du maïs et puis personne n'est à jeun. Tout le monde mange à sa faim. Donc les femmes sont heureuses et mieux que les femmes de la ville. Alors, je vais vous permettre maintenant de répondre à la question de Jérôme. Oui, vous pouvez reposer votre question, Jérôme. C'est quoi les avantages? On parle de la polygamie. Vous nous parlez des avantages de polygamie. Listez. Oui, mais Ah, on Qu'est-ce vient de qu'une citer seule quelques femme avantages. ne peut pas Oui, faire? Mais dans nos développements, Et nous deux. avons eu à lister déjà quelques avantages. Oui, on va faire alors une... Moi, j'ai commencé par dire que Ouais. vous n'êtes pas exposé au sevrage. Quand vous avez envie de gérer, Pour vous l'homme. gérez. Et pour la femme, alors, c'est quoi l'avantage? Parce que là, vous êtes juste du côté de l'homme, n'est-ce pas? Il voit la chose du côté des hommes. Ah non, je ne parle pas de la polyandrie. Parce que quand vous êtes dans le système, vous êtes dans la polygamie. Vous parlez Quand des vous- épouses, c'est ça? Oui, Oui, bien oui, sûr. des épouses. C'est quoi C'est quoi alors leur les avantages? C'est quoi la part de... La première, sinon, la première, sûr que mon mari, s'il n'est pas là, il est avec la deuxième. C'est où le mari Pas est. forcément. Oui, D'accord. d'accord, il y a ça. Et vous avez, quand vous avez plusieurs femmes, mais quand vous avez une, deux, trois femmes, vous n'avez plus la tête à aller draguer les petits au dehors. Vous êtes Oui, d'accord? parce que oui. Jérôme, mais Oui, vous, bien mais sûr. malgré Oui, bien vos sûr. deux femmes- Non, oui, malgré vos deux les femmes, je vous vois avantages, souvent parmi la les nuit, avantages, Espérons. déjà il y a l'assurance. Mais Espérons, attendez. Oui, déjà parmi les avantages, il y a l'assurance pour cette femme. Oui. De savoir que je suis là, mon mari il est polygame, point. Je sais, ça là, fini. je ne doute pas. Ah. C'est Donc clair dans la même tête de s'il tout le va monde, quoi. chercher dehors, Ouais. forcément ça va venir à la maison, maison. un jour. Donc je suis à l'aise. Et le jour, Donc, il remplit la maison. Non, mais il je va suis pas remplir la préparé à maison. ça. Lui Mon mari c'est aussi. un polygame, il n'hésite Ouais. pas à sauter sur tout ce qui bouge. Donc il peut en ramener à la maison à tout moment. Je suis déjà préparé psychologiquement à ça. Et je sais que selon ces moyens, je ne meurs pas de faim, mes enfants non plus. Donc je suis mieux qu'une femme qui est dans un foyer monogame et qui craint tout le temps les dérapages de son mari. D'accord. Donc, Alors, on parlait justement des avantages de la polygamie. C'est vrai que Jérôme, elle n'est pas du tout d'accord. Mais il faut Toujours- préciser oui. qu'il y a beaucoup d'inconvénients aussi. Ah. Ouais, il y a des inconvénients, il y a aussi des avantages. Merci de me Ok. Mais si vous pensez que vous pouvez gérer en tant que polygame, vous le gérez. C'est une question de responsabilité, c'est une question de conscience et c'est une question de moyens également. Il y en a qui ont les moyens mais qui ne savent pas gérer. Oui, Une il question de y en a moyens. qui ont les moyens qui ne Voilà. savent pas gérer. Ils ne savent pas gérer. Oui. Mais vous, Mais vous avez il y a eu à aussi faire la une disponibilité. masterclass. Vous savez gérer? J'ai bien envie de faire ce masterclass-là. Ah, bon. il faut dire qu'il y a aussi la disponibilité de l'homme Oui, il y a ça aussi. à satisfaire ces femmes-là. Mais Parce c'est ce que je disais tout à oui. l'heure. Donc, vous êtes en train de rejoindre tout doucement le camp de Non Jérôme. seulement il a les non, moyens, non. il a Le gars, les il est moyens polygame. financiers, mais il a aussi, il essaie de ménager aussi son programme pour pouvoir être proche de ses femmes parce qu'il faut les satisfaire. Il faut pas rater un jour si c'est du lundi au dimanche. Il y a des Mais, bons- mais quand il y a même, des bons ratés. attends, Oui. l'homme n'est pas incassable. Celui qui a cette Voilà, femme, donc il y a des fois celui où qui a on cette rate. femme est tenu de les satisfaire parce qu'ici,
il satisfait celle-ci et que le lendemain, il ne satisfait pas l'autre, il ne va pas attendre et dire c'est après demain, je vais te satisfaire. Peut-être qu'il va faire un cours de rattrapage. Ah, Bon, voilà. Non, mais pour Voilà, finir, C'est en c'est cela pour que je finir, disais, c'est en cela que je disais que c'est même pas conseillé. Peut-être pour ceux Donc, qui pour ont le vous, la management. polygamie n'a pas d'avantage. Mais non, quel Pas du tout avantage? C'est d'avantage. des prises de thé, c'est des problèmes à longueur de journée. Tu as donné de l'argent à telle femme pour prendre tel pagne. Moi, tu ne m'as pas C'est donné les de l'argent détails. de pop. Oui, mais ça, c'est pas c'est- des détails. c'est C'est des les détails. détails C'est qui ça, on comptent chez la disait, c'est femme. l'organisation. C'est l'organisation. C'est les détails là c'est qui le comptent chez la femme. management. C'est le La femme management. va te dire Une que... femme vous parle. Ben oui, Oui, je suis écoutez, un homme allez-y, aussi. s'il vous plaît. Je suis un homme aussi. Donc la femme va te dire que tu ne lui as pas donné l'argent de popote ou l'autre parce que la deuxième femme lui a fait une pique en journée. Pardon. Une pique, genre elle a Bon, chanté, elle a peut-être édirandé. Ce qu'on dit Ah, souvent d'accord, chez d'accord. nous, Voilà, édirandé. c'est plus clair. Pour dire que peut-être la nuit a été bonne et tout ça. L'autre de la nuit, quand le monsieur va venir, c'est que elle sera bouillante, elle va demander des explications au monsieur. Qu'est-ce qu'il a pu donner à Chiro, ça, sa c'est des, seconde? ça, c'est des détails. Je vous jure, Mais c'est c'est des les dans détails. détails qui Le comptent chez seul la femme. foyer monogame. L'attention, moi, tu parles. Dans quelle famille? Non, mais c'est pas Dans compliqué. quel foyer? Tu fais ça. L'attention, c'est un détail, mais ça compte chez la femme. Oui, mais Edwige, dans Un quel homme- foyer il n'y a un pas, homme qui n'est dans pas quel attentionné foyer n'est il pas n'y a pas intéressant. de De petits prise de soucis? bec. Même dans un foyer Donc, monogame, c'est pour cela que il y a je dis toujours que des problèmes. La avec femme une peut femme, c'est dire, des problèmes. C'est des problèmes. Mais tu en prends deux, trois, c'est 2-3 fois plus des Vous problèmes. avez le management de gérer laisse ces ça. problèmes-là. Quel Ouais, c'est comme un chef on va d'État. pas à l'école Comme de un chef management. d'État, On va merci. permettre comme un chef également. d'État. C'est comme un Il y a chef d'État, pas. mon gars, Quel n'est-ce chef pas? d'État? oui, C'est un chef d'État. d'État. Un chef d'État a plusieurs ministres, non? Vous Il aurez gère, non? coup d'État un jour. De quoi parle-t-on? Bien sûr, parce que quand vous n'aurez pas rempli vos responsabilités envers cette dame-là, peut-être qu'il y a Il va remplir. quelqu'un qui va remplir. Oui. Peut-être qu'il a Vous un avez homme vu derrière qui un encore... ministre démissionner parce que, bon, ouais, Vous non, aurez il ne va coup pas démissionner, il va d'État. rester. Écoutez-moi, Carnot, ils seront là, C'est une peut-être à lui question parler dans les oreilles et tout. d'organisation. C'est une question Quand elle va plier d'organisation. ses bagages et partir, Voilà, elle ne va pas vous faire signe. Elle vous dira certains, pas, pour Carnot. certains, c'est une question d'organisation. Pour finir, Edwige. D'autres, ça ne tient pas la route. La Non. polygamie n'a pas d'avantage. Vous avez quelque chose à dire pour Oui, finir? pour finir, il ne faudrait pas qu'on pense que celui qui est polygame est déjà un échec debout. Non, un polygame peut réussir. S'il s'organise bien, il va réussir. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, Parce la que polygamie a ses avantages. c'est ou pas a un des échec. avantages. C'est pas un échec pour un homme. D'accord. Ouais. Alors, Spiro, vous? oui, la polygamie a des avantages. Surtout que si l'homme a une terre, et toutes les femmes peuvent cultiver le maïs. Et ça va leur profiter à elles. Ouais, je n'ai pas sérieux, non. Non, bien sûr. D'accord. Bien sûr, il y a beaucoup d'avantages dans la polygamie. D'accord. Moi, je conseille aux hommes qui peuvent. Justement. Eh bien voilà, aujourd'hui on parlait de la polygamie, des avantages, je veux dire, de la polygamie. C'est vrai que beaucoup plus de femmes aujourd'hui sur les plateformes digitales défendent la chose et se disent qu'on devrait d'ailleurs inculquer la polygamie ou l'éducation sur la polygamie à nos jeunes filles pour qu'elles puissent, en grandissant, accepter le phénomène. De toutes les façons, on l'a dit, si vous avez les moyens d'y aller, allez-y. Si vous n'avez pas les moyens, alors abstenez-vous. Mais il faut également faire la différence entre un homme polygame et un homme en griffe, coureur de jupons. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pas polygames, mais qui sont quand même avec Ouais, qui sont des plusieurs coureurs de femmes. jupons. Ah, vous l'avez dit, moi je ne l'ai pas dit. Ah Qui sont partout à la fois et nulle part. C'était notre... C'est un niveau de management aussi. C'est un autre niveau de management. Donc on peut être partout et nulle part. Ah, moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Ah, de toutes les façons. Nous passons tout de suite à la prochaine rubrique. Ce sera avec Géraude. À présent, avec vous, Géraude, nous allons parler d'un mal qui ronge les femmes. Et on en parle un peu plus encore, n'est-ce pas? Oui. Bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à nos chers téléspectateurs et bonjour à ces hommes-là qui quand même défendent le concubinage. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous allons parler d'un mal qui ronge vraiment les femmes. La dernière fois, on a fait sur le cancer de sein et nous avons eu le retour. Beaucoup de dames ont quand même dit qu'elles ne savaient pas de quoi il s'agissait, comment ça se manifestait et autres. Et aujourd'hui, quand même, on a voulu revenir avec un mal également qui ronge beaucoup les femmes et dont elles ne sont pas forcément au courant. Au courant. Oui. Avec vous, Géraude, nous parlons de l'endométriose. Oui. Un nom d'ailleurs déjà compliqué.
Très compliqué. L'endométriose, voilà, c'est un mal gynécologique, quand même causé par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Et ça touche 5 à 20% des femmes en âge de procréer et 40% des femmes se plaignent des douleurs dans le bas-ventre par rapport à cette maladie. Donc il faut qu'on en parle et il faut qu'on avertisse les femmes quand même qui nous regardent par rapport à ce mal qui est quand même bien présent. Alors, c'est quoi les symptômes? Parce qu'il faut d'abord les connaître pour savoir si on peut d'abord faire un diagnostic pour soi-même avant d'aller voir un spécialiste. Alors, les symptômes, je vais en citer quelques-uns. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, mal. Oui. Mal dans le bas du dos. Oh. Oui. Vous avez mal pendant vos menstrues. Voilà. Vous avez mal également quand vous essayez d'aller à la selle. Ouais. OK. Et c'est des symptômes comme ça que vous retrouvez. Et pour vous, peut-être ce n'est rien. Rapprochez-vous d'un médecin traitant pour en savoir plus. Alors, parce que les symptômes que vous venez de citer, je crois que c'est des choses qu'on peut ressentir, je ne sais pas, au quotidien. Ouais, et on va se dire, par moment. On va se dire ça ne sert à rien, mais bon, c'est pas alarmant. Mais en réalité, peut-être que c'est votre corps qui vous donne des signaux. Oui, des voilà. signaux. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ce qu'elle dit. Alors, est-ce que le traitement est possible? Est-ce que ça se traite? Et comment est-ce Oui, que ça se traite et on en guérit. Mais des fois, quand vous êtes déjà en phase chronique, c'est pas possible, c'est plus possible. Vous devez vivre avec. Donc, en fait, le traitement, c'est à base d'hormones. Donc, souvent, vous voyez votre gynécologue qui, quand même, déjà, il sait à quel stade vous vous trouvez de la maladie pour pouvoir prescrire des médicaments, pour pouvoir prescrire ces hormones-là. Donc, il faut, dans tous les cas, consulter pour savoir de quoi il s'agit, à quel stade vous êtes et quand même comment, avec votre médecin traitant, prendre des traitements pour aller mieux. Et c'est qui le spécialiste qui... Je viens de le dire, le gynécologue. Le gynéco. Oui, le gynéco. Le gynéco, tout simplement, vous allez voir votre gynéco qui, quand même, vous suit depuis longtemps ou vous adressez dans une clinique ou dans un hôpital public et vous demandez un gynécologue, tout simplement, et vous dites déjà les symptômes que vous ressentez à ce dernier et il va... Il y a des examens qu'on vous fait passer. Des examens que vous allez passer pour quand même détecter ce mal. Peut-être ça peut ne pas être ça, mais c'est aussi un soupçon de doute qu'il faut quand même sauter, qu'il faut quand même faire passer. Et voilà, tout simplement. Ne pensez-vous pas que le problème, ce problème se pose encore, c'est-à-dire le problème de visite régulière ou périodique à son gynécologue se pose au niveau des femmes? Oui. Et en cela, je voulais même interpeller nos femmes à la fin, mais comme vous me donnez déjà l'opportunité, vous savez, souvent, nous femmes, quand on va bien, on se réveille le matin et on n'a pas mal au bras ni au ventre, on se dit tout va bien. Mais ce n'est jamais forcément bon signe. Essayez d'avoir des consultations périodiques, c'est-à-dire que vous avez défini un certain moment où vous allez voir périodiquement votre médecin traitant, vous faites des analyses périodiquement et pour savoir quand même l'état de votre santé, parce qu'il est primordial. C'est vrai, on est debout, on est bien portant, on marche, on va qu'à nos activités, mais ça ne veut pas dire que tout va bien forcément. Donc, allez consulter. Allez demander ce qui ne va pas ou peut-être ça peut être juste des consultations de routine, tout juste pour voir si tout va bien, quoi. Non, vous savez, quand on a une voiture, on l'entretient, on fait la vidange. Bien sûr. Voilà, c'est pareil pour le corps. Donc, essayez de souvent vous rapprocher de votre médecin pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Et là, je voudrais qu'on fasse un petit clin d'œil à mademoiselle Innocentia Aladabé, effectivement, oui, qui est la présidente de l'ONG Endo Espoir. Oui, lancée tout récemment, voilà. Qui lutte contre ce mal-là, l'endométriose, au
Bénin. Ouais. Alors, vous avez un clin d'œil à faire à un téléspectateur, une téléspectatrice? Oui, une téléspectatrice qui Ouais. aime particulièrement l'émission. Ida, Nkes. voilà, Ida C'est- Tony Nkes. C'est la femme d'un collègue. Ah Oui, oui! Roland Laurent Tony Nkes. D'accord. Merci beaucoup de nous suivre. Merci Ida de Elle nous ne suivre. cesse de dire à ce monsieur qu'elle aime l'émission, tellement j'ai eu les échos et j'ai voulu lui faire un coucou. D'accord, Voilà. peut-être qu'on aura l'occasion d'inviter hein, nos fans sur cette émission, sur un numéro de cette émission. Nous allons faire une petite pause avant d'aller à l'attraction. Yeah. Le label de la sécurité foncière au Bénin et en Afrique. Depuis 10 ans, nous sommes situés à Cotonou, derrière l'église Saint-Michel, à Calavi à Conville, rue Supermarché du Pont et à Dango Carrefour. Contact plus 229 21 32 32 03 95 14 24 04 le 65 20 65. Bonjour à nouveau. Alors, attraction en anglais, on dit quoi? I don't know. Attraction. Yeah. Attraction. Yeah, very simple. Yeah. Ah, Au moins ça. Et comment on dit merci? Thank you. Tu cherchais ça aussi. Thank you, my beauty. wow. Ah ben, vraiment, les gens, apparemment, vous prenez des cours. Ils se sont mis au pas, hein, Au pas. Il le fallait. depuis la dernière fois. Alors, l'attraction aujourd'hui, de quoi est-ce que nous parlons? Qu'est-ce Alors, qui nous attire? vous savez, Edwige, il y en a qui sont prêts à dépenser des millions, quitter le Bénin pour aller découvrir des coins attractifs, mais ils oublient que nous avons des coins attractifs tout près de nous, ici au Bénin. Et donc, cette émission a pour objectif, en réalité, de faire découvrir ces coins-là que beaucoup ne savent pas. Et sur ce numéro, nous irons à Cotonou. À Cotonou que nous connaissons là, pour découvrir un coin magnifique. Cotonou? Oui, à Cotonou, Avec, notamment à Fidjirosé. Nous sommes à Glodjibé, avec un ZEM 1000 francs. Attends, mais pourquoi vous dérangez pour prendre Zim? Prenez d'abord un taxi si vous n'avez pas un moyen de Oui, déplacement. un taxi ou un Vous ZEM. descendez peut-être... attends, quand on va à Fidjirosé, on quitte Glo. Le taxi nous descend où? À Togudo? Moi, j'ai une moto, c'est pour ça que je ne connais pas. À Togudo, je crois. À hein. Togudo, oui. Le taxi Togudo. n'ira pas forcément à destination. Hein. Togudo. Oui, Si mais, c'est oui, le taxi Non, nous mais descend à le Togudo. Zim, je Donc, crois Il y a des coins où Non, les vous taxis savez, vont les vous... taxis-villes ne vont pas partout. Ils ont une limite de, Oui. de C'est préférable de circulation. prendre Moi, je pense le que Zim et c'est aller directement. bon, Togudo. d'accord, hein, ça Togudo, dépend. Cotonou. Togudo. Si vous aimez les émotions fortes, vous avez la passion du risque, allez à Zim, il n'y a pas de souci. Mais bon, sinon, Une chose sûre, on parle de Fidjirosé. C'est quelque part à Fidjirosé, ouais. sur la route des pêches. C'est vraiment beau, c'est super, c'est waouh. Donc nous avons fait tout pour poser nos caméras et micros là, pour quand même permettre à ceux-là qui adorent cette émission, ceux-là qui adorent cette rubrique-là, de pouvoir découvrir ce coin attractif. Et donc avec votre émission, On peut y aller avec les enfants. oui, avec les enfants, oui. La prochaine fois quand j'irai, je pense que c'est avec vous j'irai. Oh. Voilà. Bon, ça se passe au commentaire. C'est une invitation, hein, vous avez compris? Alors, Ah ben, espérons pourquoi vous me regardez comme ça. Oui, non, j'imagine. C'est un peu- collègue qui m'invite quand même à J'imagine Mais découvrir que non, vous le allez ça Bénin. montre bien qu'il aime la polygamie. J'imagine ce que vous allez vivre. et puis quoi encore? Et puis Vous imaginez encore, quoi, Espérons? J'imagine tout ce que vous allez vivre comme bonheur dans ce lieu. Voilà. À ses côtés, c'est Lui, ça? c'est mon gars. Non, Ou dans sur ce les lieu. lieux? Non, Oui, sur non les lieux. seulement à mes côtés, mais sur les lieux. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, on va c'est permettre important. On peut regarder? Oui, on va regarder rapidement. On y va. Paysage calme et fabuleux. Atmosphère sauvage mais rassurante. Prise au piège au milieu des écharses de palétuviers, des arbres à longues racines poussant dans les habitats salins côtiers, les merveilles de la nature se laissent découvrir de plus près à Togben, à Dunko. Ces forêts de mangroves situées le long de la côte béninoise sont en réalité un réservoir de la biodiversité et sont l'objet de toutes les attractions. En semaine, tout comme en week-end, les gens y font pour du tourisme. Nous sommes précisément à Rounodi et dans les mangroves de Rounodi. Quand tu es là pour la visite, vous avez une barque à moteur bien sécurisée. Vous avez un guide touristique qui va vous guider et vous donner des explications au moment quand vous allez poser des questions. Et vous avez un conducteur qui est là pour les visites. Et maintenant, pour la visite, il faut une somme. Et notre barque à moteur a droit de garder 10 personnes
on a droit de garder 10 personnes et toutes les 10 doivent porter des gilets de sauvetage comme ce que j'ai porté. Et on a au moins 30 à 1 heure de temps pour visiter le lac. Et prendre par des endroits, passer par les voies de mangrove jusqu'à tomber sur le lac. Et puis après, c'est la visite. Après une demi-heure de balade sur la lagune côtière entre Adonko et Rondodi, l'on se rend compte de l'immense richesse que constituent les mangroves. Ce sont des arbres qui, de par leur fonction, aident les ressources halieutiques, les poissons, crabes et autres à pouvoir se reproduire aisément. De par leur attrait, ces plantes accueillent les oiseaux et facilitent l'hivernage entre plusieurs régions. C'est aussi un endroit qui sert de pique-nique pour les visiteurs. Et quand ils demandent de rester dedans pour pouvoir le faire, nous, on les laisse, ils restent dedans et ils font leur pique-nique. Quand ils demandent de s'installer dans l'eau, nous, on essaie de prendre des précautions, organiser comme on peut organiser pour qu'ils fassent au moins leur fête dans l'eau. Mais la plupart des gens que je rencontre demandent de rester dans la barque motorisée pour pouvoir faire. Il y a même des couples qui viennent et on a des tables qu'on installe bien organisées. Et puis on fait une fête sur l'eau, des anniversaires et puis c'est bien quand même. La balade sur l'eau peut vous conduire d'une ville à une autre. Mais pour bien en profiter, le guide touristique suggère que cela se fasse en semaine car en week-end, il y a du monde. Jusqu'au village des Malgroves au nid des Azos. Après ça, on prend le long de l'autre côté du lac en allant vers Ouida, déjà à partir de Avlekete. On est déjà sous les mangroves. On fait le long des mangroves jusqu'à Ouida. Jusqu'à Grand Popo, on peut faire des visites. Et passer par des mangroves jusqu'à Grand Popo. Et j'aurais vraiment aimé que vous preniez au moins un temps dans les semaines pour faire votre balade. Là, vous serez plus à l'aise. On est plus à l'aise de faire ce qu'on fait. Et on s'amuse plus, on a plus de temps. Mais en week-end, on n'a pas assez de temps. Parce qu'il y a tellement du monde. Et quand la barque ramène, ça doit vite ramener encore de l'autre côté. Quand ça ramène, donc, le clientèle aussi n'a pas assez de temps pour vivre comme cela se doit. En plus d'être des réservoirs de la biodiversité, ces écosystèmes sont de véritables remparts contre l'érosion côtière et constituent, selon les études, des puits carbone très prisés, ce qui permet d'affirmer que les mangroves sont capitales pour la régulation de l'environnement. Alors donc vous avez remarqué avec moi que pour ceux-là qui ont envie de découvrir encore, il faut faire le déplacement. Il fait beau vivre là-bas. En plus, c'est pas contraignant, quoi. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, il y a du calme. Vous allez avec votre petite famille, vous vous reposez, mais avec votre chérie, avec votre partenaire. Donc, vous faites la belle vie, quoi. Tranquille, oui. Et Arnaud, je pense que c'est d'ailleurs le seul lieu où vous ne payez pas pour être à cet endroit. Pour accéder Pour aussi. accéder. Vous payez peut-être à la barre. oui. Vous êtes déjà allé là-bas. Justement, Wow. elle connaît les coins attractifs. Hein. C'est mal connaître Mais vous Jérôme. pouvez partir Jérôme. déjà avec votre Jérôme. pique-nique. Ah oui, oui. Jérôme. Oui, oui, on votre peut petit sac. pique-niquer. Où vous pouvez pique-niquer vous-même, Tranquillement. en famille, Ouais. avec votre petit Guide copain. touristique. Comment? Excellent. Alors, vous le savez, on n'a pas forcément que c'est le besoin d'avoir De gros un moyens. gros portefeuille Voilà. pour pouvoir se faire plaisir. Même dans Cotonou, il y a des coins attractifs. Et Monsieur Attraction se fera toutes les fois le plaisir de vous faire découvrir J'adore ces quand coins. vous m'appelez Monsieur Attraction. Yes, c'est moi. Wow. It is me. D'accord. Je peux vous envoyer au bar parce que là, allez vous faire saouler un peu, allez vous Comment saouler la gueule un peu. C'est presque la fin de l'émission, alors faites-vous plaisir. D'accord. À vos ordres. Merci. Oui. Et puis, Dimanche, le temps que je reçoive notre partenaire de Canal+,
Notre émission se poursuit, c'est Jardin d'Éden. Merci de prendre le rendez-vous tous les samedis à 11h, rediffusion 21h. Je reçois pour vous à présent M. Romaric Vignon, qui nous vient directement de Canal+. Bonjour M. Romaric. Bonjour Madame Elvige, bonjour fidèles téléspectateurs et téléspectatrices d'Eden TV. C'est quoi la nouveauté chez Canal+ en ce moment? Merci. La nouveauté chez Canal+ actuellement, c'est ce décodeur-là, ce joyau, ce trésor, qui est vendu à 1000 francs CFA. Oui, bien sûr, accompagné d'un premier abonnement de 10 000, cette offre. Ça a pris fin le jeudi 7 avril dernier. Et nous continuons cette fois-ci avec le réabonnement. Le réabonnement où tous ceux-là qui se réabonnent actuellement ont un bonus offert par Canal. Je m'explique. Tous ceux-là qui ont avaient l'habitude de faire un abonnement de 5 000, courant cette période... Des gens comme Carnot et Spiro. Ils font pour 5 000 Bon, en fait, j'imagine. Non, je rigole. Eh bien, si ceux-là montent en offre, c'est-à-dire j'avais l'habitude de faire un abonnement de 5 000 à 16. Et cette fois-ci, je me permets de faire l'abonnement de 10 000. Canal me donne l'abonnement de 20 000 à bonus, et ce, pendant 30 jours. Et ce n'est pas fini. Il y a certains qui avaient l'habitude de faire l'abonnement de 10 000, de 15 000. S'ils font l'abonnement de 20 000, Canal leur donne l'abonnement de 40 000, tout Canal plus en bonus, et ce également pendant 30 jours. Voilà. Et si je faisais un abonnement de 40 000, c'est que j'étais déjà au plafond? Vous êtes au plafond, Canal a assez de gadier, assez de l'eau pour ceux-là. Ce sont des abonnés privilégiés. On me donne un boulot à Canal+. On va discuter. Alors c'est ça les détails en fait sur l'offre, c'est ça? Oui. On peut revenir sur ces détails-là, c'est très important. D'accord. Il y a certains clients qui, entre-temps, disaient qu'ils n'avaient pas la possibilité de voir plusieurs chaînes. Et qui se disaient que Canal+, que c'est pratiquement le même contenu tout le temps et tout. Canal a dit, bon, désormais, je voudrais permettre à ceux-là de pouvoir voir d'autres chaînes. Eh bien, courant cette période, ça a commencé depuis le 1er mars et ça prend fin ce 10 avril. Tous ceux-là qui vont se réabonner, qui vont upgrader, qui vont faire un abonnement de plus. J'avais l'habitude de faire un abonnement de 5 000 à 16. Et cette fois-ci, je fais un abonnement de 10 000 évasions. Canal me donnera l'abonnement de 20 000 évasions plus en bonus. Et ce, pendant 30 jours. Wow, et c'est pareil pour ceux-là également qui font l'abonnement de 20 000 courant cette période. Ils vont bénéficier de l'abonnement de 40 000 pendant 30 jours toujours. C'est très intéressant. Alors, quels sont les programmes qu'on peut suivre pendant ces périodes-là? D'accord, programme, il y en a assez. D'abord, depuis le 6, il y a les colocataires qui a commencé sur Nollywood TV. Ça prend fin le 24 avril. Ceux-là qui sont accros de nos séries africaines, essayez de regarder Nollywood TV. Ça se passe à partir de 20h30. Également, il y a Madame Fazile et ses deux filles. Ça commence le 11 avril prochain sur Novelas TV. Ceux-là qui adorent le feuilleton, je sais que les femmes en raffolent. Essayez de vous connecter sur Novelas TV déjà à partir du 11 à 17h. Vous allez pouvoir suivre Madame Fazilette et ses filles sur Novelas TV. On ne va pas laisser les accros du sport de combat. Déjà ce samedi à partir de 20h30 sur Canal Plus Sport 3. Connectez-vous sur cette chaîne. Vous allez pouvoir suivre non seulement à 20h, mais également à 0h. Des moments de boss, des moments de catch. Et c'est intéressant, mais comment se réabonner? C'est la question. Très facile. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de s'abonner, avoir le décodeur on était en promotion sur cette phase-là et ça a pris fin le jeudi 7. Maintenant, se réabonner, vous savez, il y a un peu partout sur les artères, au niveau des carrefours, des agences, vous verrez, des distributeurs agréés, vous verrez des Canal Plus Store. Rendez-vous dans ces agences, rendez-vous au niveau de ceux-là que vous verrez habillés en Canal Plus, au niveau des artères, des grands carrefours. Ils vont pouvoir vous donner les astuces nécessaires pour vous réabonner. Vous allez en agence, ils vont vous donner les bons conseils, comment faire pour se réabonner à temps, pour ne plus manquer ces chaînes et tout. Donc, ceux-là également qui n'ont pas le temps et qui se disent, mais comment le faire? Ils peuvent prendre, se lier d'amitié avec une personne dans l'une de ces agences-là, envoyer faire un dépôt à ces derniers qui feront le plaisir de leur activer leur abonnement. Ce n'est pas fini. Il y a certains qui restent à la maison, préfèrent le faire via leur portable. Ils peuvent soit taper sur MTN étoile 890 ou soit sur Move étoile 855 dièse. C'est très facile. Et ils suivent les instructions? Ils suivent les instructions tout simplement. D'accord. Alors, M. Romaric, à présent, vous allez laisser un message poignant à toutes les personnes qui nous suivent actuellement. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Canal Plus Bénin est toujours proche, Canal Plus Bénin est toujours là pour vous. Vous qui n'avez pas encore votre décodeur,
essayez de toujours prendre votre décodeur. Nous sommes là, installés un peu partout. Surtout quand vous venez à Cotonou, sur les grands carrefours, les grands artères, vous nous verrez installés. De jeunes, bien habillés sont là pour vous donner les renseignements nécessaires. Pour vous réabonner également, c'est très facile. Nous avons notre numéro vert, le 7055 qui est là. Et également, si vous avez besoin de personnel de la maison, rapprochez-vous des agences Canal Plus Store et on va vous renseigner. D'accord. Je voudrais faire un clin d'œil à Madame la directrice générale de Canal Plus Bénin, Madame Yacine Alao. Un coucou à vous et merci de rester partenaire de cette émission jusqu'au bout. Merci Monsieur Romaric d'être passé. Pour moi. J'espère que bientôt on pourra offrir un décodeur Canal Plus à Géraude parce qu'elle n'en a plus. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est rentré dans les bonnes oreilles. Oui, pour qu'elle puisse désormais suivre le nouveau feuilleton sur Novelas TV. Madame Fazile et ses deux filles. D'accord, merci beaucoup. Vous aimez quoi Nous avons tout au bar, de l'eau, de la liqueur. Bon, comme je suis encore au boulot, de l'eau. De l'eau. Vous aimez le cluclu aussi? Naturellement. Allez, prenez le cluclu. Merci. Non, vous allez casser là, dans le micro. On va, ça s'appelle comment? Je bacloulou klala. Bacloulou klala. Allez, on y va. Je bacloulou klala. Bacloulou klala. Merci de nous suivre. En avril, seulement sur les chaînes Canal+. C'est quoi ce cirque? C'est une pure merveille. Pas mal, non? Allez, bougez plus! C'est quoi ça? Le tournoi des champions? Quelle démonstration! Elle est magnifique, il a profité de ce drive énorme. Je te fais pas rire, peut-être? Il y a des messages forts qui passent. C'est classe! C'est vrai que ça fait envie, quoi. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, pour tout réabonnement, profitez des 15 jours offerts à tout Canal+. Vous savez, l'événement, c'est pour le dimanche 17 avril 2022. Donc, le jour de la Pâque. Et c'est à 13h. Donc, on vous invite pour venir manger. Mais pas seulement manger, pas que manger, vous allez également suivre un spectacle. N'est-ce pas? Je passe sous le contrôle du barman. Effectivement. Exactement. Donc, il y aura des artistes invités. Il y aura Dragomir. Vous connaissez Dragomir, n'est-ce pas? Pour l'humour. Oui. Il viendra... un rappeur de circonstance aussi. Waouh, il faut le dire. Et il y aura Lago Ashley. Vous la connaissez aussi, Lago Ashley. Et puis, il y aura cet artiste-là qui a le vent en poupe actuellement, Raphaël Chey. Qui peut me fredonner quelque chose? Très bon musicien. J'aime beaucoup l'écouter, c'est un très bon musicien. Bon, vous y allez, moi je réponds au Okpe. Alors, Raphaël Chey sera également de la partie. C'est quoi les conditions? 25 000 francs solo, quand vous êtes seul, vous voulez vous faire plaisir, vous êtes un célibataire endurci. Comme moi. Célibataire endurci. Allez vous faire plaisir et tenez-vous bien, il y aura 13 résistances au total. Wow. Il y aura 3 entrées, 2 desserts, mais 13 résistances. Vous imaginez un peu ce que ça peut donner? Ça me donne envie. Donc, vous pouvez manger de 13h à... oh là là, quoi. Est-ce que le célibataire qui ira seul doit repartir accompagné? En tout cas, on ne va pas au champ avec fagot de bois. Si tu trouves du bois là-bas, ramène à la maison. Voilà, si vous êtes en couple, vous payez 45 000. Vous payez 45 000 francs si vous êtes en couple. Voilà, si vous êtes au nombre de 8, vous êtes 8 personnes, c'est 180 000 francs. Alors, où est-ce que ça va se passer, les amis? Ça va se passer à la salle des fêtes derrière le CEG Godomé, 12e rue, bien compté, à gauche, en face des pylônes. Donc, 12e rue. Quand je connais là, je crois. Vous connaissez la salle Gracia Plena? Gracia Plena, une très belle salle. J'ai eu animé déjà là-bas un mariage, je crois. J'ai animé un mariage là. Oui. C'était vous le aussi, n'est-ce pas? C'était le 25 décembre. Moi, j'ai animé un mariage le 25 décembre. C'était beau. Donc, prenez le rendez-vous. Il y aura un spot publicitaire qui va résumer tout ceci. On va suivre et puis on revient. Et oui, de la bonne bouffe à gogo, jour de Pâques. Le restaurant-bar SC Tropical organise un géant buffet. Artistes invités, Raphaël Chey. Lago Ashley. Je suis pas là pour ça, mon gars. L'humoriste Dragomir. Entrée, solo 25 000 francs CFA, 45 000 francs CFA couple.
Groupe de 8 personnes, 180 000 francs CFA. Groupe de 8 personnes plus 20, 210 000 francs CFA. Groupe de 8 personnes plus champagne, 220 000 francs CFA. Ticket uniquement en prévente jusqu'au 13 avril 2022. Réservation 65 07 06 06 90 06 06 88.